On les appelle à tort des clichés, des poncifs, alors que ce sont des figures de style essentielles au cinéma. Ce sont ces scènes, ces images, qu'on a déjà vues 100 fois, mais qui sont à chaque fois différentes. Ce sont comme de petits motifs musicaux qu'on entendrait de film en film et qui font dialoguer les films entre eux. Ces images, ce sont des tropes culturelles qui nous racontent une histoire souterraine du cinéma. Bienvenue dans Déjà Vu. You don't need proof when you have instinct. I ignored it before, but no more. You lost your fucking mind. En 1992, Quentin Tarantino décide de résoudre son film policier Reservoir Dogs par une impasse, un duel à 3, ce qu'on appelle un Mexican standoff. Come on, guys. Nobody wants this. We're supposed to be fucking professionals. Le cadre est large. Il englobe 4 comédiens. La caméra, légèrement en contre-plongée, nous donne le point de vue d'un spectateur qui serait assis au 3e rang et qui regarderait ses comédiens sur une scène surélevée. Oui, nous sommes bien ici au théâtre et ce que l'on voit, c'est la résolution d'une tragédie. La popularisation du terme Mexican standoff dans les milieux cinéphages va véritablement démarrer cette année-là. Et elle va pratiquement occulter le fait que, depuis un quart de siècle, le duel à 3 du bon, la brute et le truand était le maître étalon de cette figure. De Reservoir Dogs à la découverte progressive du cinéma de John Woo en Occident, les années 90 vont véritablement transformer cette figure en trope. What the fuck was I talking about? Paradoxalement, ce que Tarantino a rappelé avec son film, ce n'est pas un souvenir de cinéma, mais bien une figure de la dramaturgie théâtrale. Hold you! Voici Onisi's bleed! En effet, on trouve déjà ce type d'impasse en 1779 dans la pièce The Critic de l'Irlandais Richard Brinsley Sheridan. La figure nous est présentée lors d'une répétition, une pièce, dans laquelle un auteur de théâtre vaniteux exulte. Il est très fier de sa découverte par laquelle il vient de créer un nœud puis une résolution avec tous les conflits de son récit. Drop your swords! That's a contrivance indeed. Ce qui fait le sel de cette figure, donc, c'est son caractère autoréflexif. Whee! What a predicament! Dans la plupart des cas, elle nous rappelle qu'on était en train de regarder une fiction et que l'auteur se rappelle à nous. Il nous interpelle. Well, 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 boys. Looks like we got a Mexican standoff. Et ce qui la rend étrangement séduisante, c'est son caractère absurde. En effet, cette situation ne peut pas être résolue par la logique et la raison. Non. Elle a été créée par des conflits passionnels, elle sera résolue de façon passionnelle. It is remarkable how similar the pattern of love is to the pattern of insanity. Ce caractère passionnel est en germe dans le nom lui-même et sa référence aux excès de la culture latine. Mexican standoff. Eh, hombre, es la pasión. If she has to, she'll kill every one of us. She's in love. On fait remonter ce terme à la fin du 19e siècle et il nous viendrait des Australiens lorsqu'ils décrivaient l'instabilité politique du Mexique, le bordel entre ces différentes factions qui allait mener immanquablement à une révolution sanglante. An impasse, sir. An impasse. We could all die, here and now. Ce terme rappelle donc que si la politique se drape toujours des habits de la raison et de la morale, elle finit immanquablement dans cette impasse générée par les passions humaines. Une impasse que les gouvernements et les militaires ont d'ailleurs surnommée la Mutually Assured Destruction. Acronyme MAD comme MAD. Le Mexican Standoff nous force à contempler des personnages qui, quelle que soit leur intelligence supposée, ne peuvent plus raisonner parce qu'il n'y a tout simplement plus d'issue. Juste la bêtise et l'absurde. Un constat, pour le moins nihiliste donc, qu'on trouve en réalité sous forme métaphorique dans beaucoup d'œuvres théâtrales et littéraires. Mais au cinéma, ce nihilisme a trouvé son image définitive dans les canons des flingues qui se dressent les uns vers les autres. This is a weapon. This is a gun. This is for fighting. This is for fun. Inutile de rappeler donc ce que symbolise une arme à feu,
Pour comprendre que le caractère absurde, tragique et passionnellement humain du Mexican Standoff a finalement tout à voir avec ce qui se passe sous la ceinture. Stiglitz. See how feed us into your Nazi boss.